Michel Onfray compare les civilisations à des organismes vivants. Et en cela, il se trompe totalement. Les sociétés humaines ne sont pas comparables à des organismes vivants. Je l'ai dit plusieurs fois depuis quelque temps, nous sommes dans un domaine technologique qui va contre nature, qui est contre nature. Tout ce que font les hommes est contre nature. Tout ce qu'il y a dans cette pièce est contre nature. Donc, prendre exemple du vivant comme matrice pour comprendre le monde des humains et des sociétés humaines, c'est un contresens majeur. Non pas que d'une certaine manière il n'y ait pas des similitudes, et même quelque part des mimétismes, mais le mimétisme n'est pas une cause. Le fait que vous savez que moi je suis un historien des sources, le fait que l'on utilise une certaine source, parce qu'on a besoin on a envie de l'utiliser, ne veut pas dire que cette source s'impose à nous. Nous empruntons quelque chose, nous servons de quelque chose, ça n'a rien à voir avec le fait de dépendre de cette chose-là. Et même si je me mets en situation de dépendance, c'est moi qui ai voulu cette dépendance, et ce n'est pas l'émetteur qui m'a imposé sa loi. C'est moi qui ai instrumentalisé l'émetteur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il faudrait quand même que les gens comprennent cela, ce serait souhaitable. Je reviens sur la question du virtuel et du réel. La femme qui prend le nom de son mari, de la famille de son mari, elle a une philosophie, elle a une mentalité particulière. Parce que, et il faudrait la rapprocher de celle de l'immigré. Parce qu'elle a des nouveaux papiers, elle a des nouveaux papiers d'identité, elle change de nom. Bon, en tout cas, ça a été très souvent le cas, très longtemps le cas. Et par conséquent, quelle est sa conception des choses? On voit bien que là encore, la femme est une interface entre la famille d'origine et la famille d'accueil. Les princesses qui ont épousé des rois de France, et inversement d'ailleurs, ont été des interfaces. Que ce soit Marie-Antoinette, Marie-Thérèse, Anne d'Autriche, et compagnie, et compagnie. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas ni complètement dans un camp, ni complètement dans l'autre. Ils sont entre les deux. Et c'est cet entre-deux qui est aujourd'hui, qui n'est pas compris. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Mais non, justement, on a élaboré des liaisons, des liens, des passerelles entre deux entités distinctes par le biais justement de ce phénomène d'immigration, et le mariage est une forme d'immigration, et il ne faudrait quand même pas que la personne qui est dans l'identité, dans ce cas de l'interface, s'imagine qu'elle a le même statut que la population vers laquelle elle va, et non plus qu'elle n'a pas non plus complètement le statut de la population d'où elle vient. Et on connaît cet argument qui a été souvent signalé, de ces gens qui ne sont à leur place ni dans le pays d'accueil, ni dans le pays d'origine. Mais c'est comme ça, il faut l'assumer, parce que ça a une dignité, ça a une raison d'être, cette situation. C'est la situation médiane que j'ai beaucoup décrite, une situation un peu hybride, que j'appelle jupitérienne, parce que symboliquement, Jupiter se trouve entre Mars et Saturne, sur le plan astronomique. Donc c'est une vitesse de révolution qui n'est ni celle de Mars, ni celle de Saturne. C'est le lien, c'est l'interface. Il faut aujourd'hui que les gens comprennent qu'il y a des interfaces, que nous avons besoin d'interfaces. Et que ces interfaces, ce sont des interfaces. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre, ils sont au milieu. Ils sont en même temps, comme dirait Macron, ils sont en même temps ceci ou cela, mais cet en même temps leur donne une spécificité qui n'est réductible à aucun autre cas de figure.